Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Je dis bonjour mais en fait ça dépend où vous êtes. Peut-être que c'est bonsoir pour vous. Ça dépend évidemment de la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. Alors comme d'habitude, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode et sans plus attendre, je vous dévoile le thème, le sujet de ce nouvel épisode, à savoir les films français et les séries françaises. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, merci beaucoup, merci du fond du cœur et du coup vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages ou des emails pour me demander de vous donner des conseils en matière de films français ou de séries françaises. Donc vous me dites bonjour Eddy, est-ce que tu peux nous donner des conseils? Est-ce que tu peux nous recommander des bons films français ou des bonnes séries françaises à regarder souvent en français avec des sous-titres si besoin. Donc sans plus attendre, je vous donne le premier film français que je recommande. C'est évidemment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je crois que son nom anglais c'est tout simplement Amélie. Je suis pas sûr mais je crois. Vous êtes beaucoup à connaître ce film évidemment et si vous l'avez pas vu, je le recommande vivement. Donc évidemment ça parle de la vie d'Amélie qui est qui habite à Paris en tout cas. Donc elle nous emmène dans ses aventures entre guillemets à Paris. Donc c'est l'occasion de découvrir si vous y êtes jamais allé ou de redécouvrir la capitale française. Donc les monuments, les beaux endroits, les petits quartiers un petit peu moins connus, plein de charme. Donc c'est vraiment, ça vous fait voyager, ça vous transporte. Et personnellement, évidemment, j'adore. Donc voilà pour le premier film. Le deuxième film que je recommande, c'est le titre anglais, c'est La vie en rose, je crois. Et le titre français, c'est La môme. Donc avec Marion Cotillard, qui a d'ailleurs obtenu un Oscar pour ce film, pour sa performance d'actrice, qui incarne évidemment la chanteuse française très connue Édith Piaf. On part du début de la vie d'Édith Piaf, son ascension, sa carrière professionnelle en tant que chanteuse évidemment. Et puis donc en plus de sa vie professionnelle, on découvre sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sentimentale, qui est assez triste d'ailleurs. Ça se finit de manière assez triste, je vais pas en dire plus. Je vous laisse regarder le film. En tout cas, évidemment, performance, personnellement, je trouve que la performance de Marion Cotillard est extraordinaire. Elle a d'ailleurs dit qu'à la fin du tournage, elle avait du mal à se défaire de son rôle. Elle avait du mal à se défaire de ses émotions, etc. Tellement elle s'était impliquée dans son rôle. Donc physiquement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, etc. Donc film absolument extraordinaire que je recommande vivement. Voilà pour ces deux premiers films. Ensuite, je recommande une série française qui s'appelle 10%. Et le nom anglais, c'est Call My Agent. Call My Agent, donc 10%, nous raconte la vie d'agents, d'acteurs et d'actrices. Donc ils négocient les contrats pour les acteurs et les actrices avec les réalisateurs, les producteurs,
tous les protagonistes du cinéma, évidemment. Donc ils doivent avoir des talents de négociation et aussi des talents de persuasion, car ils doivent persuader, convaincre, etc., les acteurs et les actrices pour lesquels ils travaillent et qu'ils représentent. Évidemment, ça se passe à Paris, donc encore une fois, cette série vous transporte, vous amène dans des restaurants parisiens, des endroits, des rues, des endroits pleins de charme. Ça vous fait vraiment voyager, ça vous fait rêver, c'est romantique. On suit aussi également leur vie personnelle, donc amoureuse, leurs aventures, leurs hauts, leurs bas, leurs déceptions, leurs victoires. Il y a plein de rebondissements. Il y avait 3 séries, il y a 3 saisons, il y a la 4e saison qui vient de sortir. Je crois que les épisodes sortent peu à peu en ce moment. Ce sera malheureusement la dernière saison. Donc je vous recommande cette série vivement. Elle est vraiment, vraiment géniale. Je suis un peu triste qu'elle s'arrête, mais je la recommande vraiment. Voilà. Voilà pour cette série. Une autre série que je recommande, qui est un petit peu plus... comment je peux dire ça ? Un petit peu plus... je sais pas comment dire. Un petit peu plus... légère et cheesy, comme on dit en anglais, un peu cliché parfois, mais bon, quand même sympa à regarder. Elle s'appelle Plan Cœur en français. Vous pouvez la trouver sur Netflix si vous avez Netflix. Et c'est une série à Paris, encore une fois, évidemment, qui vous raconte la vie de Parisiens. Elles ont à peu près, la trentaine, je dirais, entre 30 et 35 ans. Ils vivent à Paris. Ils ont tous des emplois différents. On a un médecin, on a quelqu'un qui fait du commerce, qui essaye de monter une start-up, une jeune entreprise. On a un autre... Il y en a un autre qui habite entre Londres et Paris, je crois, ou Berlin. Londres et Paris, je crois. Je sais plus ce qu'il fait. Il est peut-être dans la finance. On a une actrice ou un personnage qui travaille dans la fonction publique, donc pour une mairie, etc. Et comme vous pouvez l'imaginer, il leur arrive plein de choses, plein d'aventures professionnelles, amoureuses. Ils voyagent, ils pleurent, ils se disputent. Il y a un des couples qui se marie et qui va avoir un bébé, donc évidemment leur vie change, leurs amitiés évoluent. Parfois ils se comprennent pas, il y a des incompréhensions, donc ils se disputent et se réconcilient. Évidemment plein d'histoires, je vais pas vous le raconter, mais je trouve que cette série est légère et elle se regarde facilement. Voilà, et la dernière série que je recommande pour ce nouvel épisode de mon podcast, c'est Un gars, une fille. Un gars, une fille, avec Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Jean Dujardin qui a reçu, donc c'est un acteur français qui a reçu un Oscar pour son rôle dans un film dont j'ai oublié le nom là maintenant tout de suite, The Artist. The Artist, donc avec Jean Dujardin, qui est un film muet si je me trompe pas, donc dans lequel il ne parle pas. Il a reçu un Oscar pour ce film et en France, la première fois qu'il a été connu, c'était grâce à la je sais pas comment on appelle ça, mais la série Un gars, une fille. Ce sont des épisodes très courts qui passaient régulièrement à la télé en France et qui sont très faciles à regarder, courts, rigolos, etc. Donc comme je disais, ça se regarde très facilement. Donc Alexandra Lamy et Jean Dujardin
incarnent des personnages qui sont en couple dans la série. Ils étaient en couple eux-mêmes dans la vraie vie, mais ils se sont séparés. Donc voilà, vie de couple, disputes, toutes les joies de la vie de couple, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et très populaire en France et très facile à regarder. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien. Merci et au revoir.